Bonjour mes petites lumières scorpions, bonjour mes petites lumières scorpions, j'espère que vous allez bien. Merci de m'accueillir chez vous pour ce taroscope, cette guidance pour le mois de septembre. Pour vous, amis scorpions, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion. J'espère que vous allez bien et on va bien voir là qu'est-ce qui vous réserve le mois de septembre pour vous les scorpions. Donc premier message qu'on va aller chercher dans l'oracle de la vision intérieure, quelle énergie en ressort pour vous, amis scorpions, pour ce mois de septembre 2022, scorpion, ascendant scorpion, signe lunaire scorpion, pour septembre 2022. Ok, merci. Allez. Nous avons balai magique. Le grand ménage de printemps n'a pas de saison. Il est temps de nettoyer et de purifier ton environnement. Donc là, j'ai envie de dire peut-être qu'au mois de septembre, il va falloir... c'est comme si que, oui, il y a du ménage, c'est-à-dire que peut-être qu'il faut tout simplement, comme des fois on fait en janvier ou en printemps, ou peut-être qu'il faut faire du ménage dans vos placards, réorganiser des choses. Peut-être que si vous voulez, en septembre, des fois on se dit, bon allez, hop, je m'inscris à une salle de sport. Et donc j'ai là, c'est comme si qu'on me dit qu'il faut nettoyer, oui c'est ça, autour de vous. C'est-à-dire aérer votre environnement. C'est ça. C'est ça. Parce que, et regardez, et vous posez, méditez. Prendre soin de vous pour ce mois de septembre. Prendre soin de vous et peut-être vous débarrasser de ce qui ne vous sert plus, ce qui est plus utile. Comment dirais-je, peut-être oui, que ce soit dans vos vêtements, dans vos placards, réorganiser des choses. Et donc là, on vous dit peut-être que c'est le moment de faire tout ça pour vous, amis scorpions, au mois de septembre. C'est vrai que des fois, à la rentrée, on fait des choses comme ça. Regardez, on réorganise par rapport aux enfants pour les affaires scolaires. On est bien obligé d'enlever les vieilles affaires. Et ça peut être tout ça. Et en même temps, prendre soin de vous, on me dit. Allez, pour les scorpions, au mois de septembre, s'il vous plaît. Septembre, scorpion. Septembre, ascendant, scorpion. Signe lunaire, scorpion. Et nous avons le 5 d'eau. Les choses ne se passent pas comme prévu. Incapacité à voir le côté positif des choses. S'apesantir à propos des broutilles. Ouais, c'est ça, vous voyez. Donc, en fin de compte, j'ai l'impression qu'il faut faire un balai magique, que ce soit dans votre environnement, et je dirais, peut-être aussi dans votre tête. Parce que je pense, parce que les coupes, parce que la 5 d'eau, c'est 5 de coupe, j'ai envie de dire, c'est les sentiments. C'est ce qui vous impacte. C'est ce qui... et donc, du coup, je pense que vous vous tracassez. Peut-être que vous vous tracassez parce que peut-être que vous avez des enfants qui vont changer d'orientation, qui vont quitter la maison. Et donc, du coup, je pense que vous avez besoin de faire du nettoyage, oui, dans votre environnement et du nettoyage aussi mentalement pour moi. Parce que je pense que vous stressez, je pense que vous stressez, je pense aussi que vous inquiétez, hein, ce qui est normal, hein, de toute façon, quand on a des fois des changements dans sa vie, eh bien, on a toujours peur à l'inconnu, on a toujours peur des changements, parce que si on ne sait pas où on va, ça nous inquiète. Mais j'ai envie de dire que des fois, franchir une porte peut vous faire avancer vers autre chose et vous faire ouvrir d'autres portes. Et là, vous voyez, les choses ne se passent pas comme prévu. Et donc, du coup, vous voyez,
l'incapacité à voir le côté positif, parce que peut-être que c'est trop embrouillé, parce que c'est peut-être pas trop, c'est peut-être pas assez clair. Hein. Donc, j'ai envie de dire, il faut faire du nettoyage pour moi dans votre environnement et du nettoyage aussi mentalement pour moi. C'est ce qui, à mon avis, au mois de septembre, c'est ce qui va être conseillé pour vous, amis Scorpions. Allez, on va voir ce qu'il en ressort avec la guidance cœur à cœur de l'élite oracle. Voyez, il y a la fin de quelque chose. Il y a la fin de quelque chose. Il y a, pour moi, il y a un cycle qui se termine. Et donc, comme vous allez vers autre chose, je pense que vous avez des inquiétudes et vous avez des peurs. Il y a de la tristesse par rapport à quelque chose. Ouais. Regardez, il y a de la tristesse, il y a de l'isolement. Je sais pas, il y a quelque chose qui vous tracasse énormément. Pour ce mois de septembre. Comme si vous en avez un peu un ras-le-bol et que vous voulez passer à autre chose. Vous voyez? Regardez, il y a une transformation. Donc là, j'ai envie de dire que c'est comme si qu'il va y avoir un mal pour un bien. Arrêtez de vous tracasser, arrêtez de trop cogiter. Vous voyez un petit peu le côté positif des choses. C'est ça, c'est vraiment ça. Allez, s'il vous plaît. Pour les scorpions, ascendant scorpion, pour le mois de, vous voyez, l'été. Donc peut-être que vous avez mis les choses en place depuis l'été. La lumière arrive, le soleil arrive, hein, mes petites lumières. Arrêtez de vous tracasser. La stabilité. Il y a des choses qui vont, on retrouve de la stabilité, on retrouve des choses qui vont s'ancrer. Vous allez vers quelque chose qui est durable. Alors c'est peut-être ça qui vous fait peur, mais vous allez vers quelque chose de durable. Regardez, une pause. Vous voyez, on a encore cette carte comme tout à l'heure avec le balai magique où on est en position de méditation. Et regardez, on a la même chose. Vous voyez, on me dit peut-être que, regardez, faire une pause, j'ai pause amitié. Donc peut-être que vous avez besoin de faire de pause, de vous retrouver seul. C'est ce que je ressens, hein. Vous avez peut-être de faire du ménage mentalement, du ménage peut-être dans votre cercle, dans votre cercle amical, dans votre cercle, pour pouvoir penser par vous-même, c'est ce qu'on me dit. Hein. Ouais. Arrêtez de vouloir faire plaisir aux autres, on me dit. Faut vous poser. Faut vous poser. Ouais, vous voyez, c'est bien pour vous, le consultant ou la consultante. Hein. Il y a des choix à faire, hein, vous voyez. Il y a des choix en amitié. Hein. Il y a eu des blessures pour moi. Hein. Il y a eu des blessures où vous avez été, il y a quelque chose qui vous a contrarié. Ouais, c'est vraiment ça. Allez, on y va. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13 pour les scorpions. On les voit bien. Non, on les voit pas très bien. Là, hop. Voilà, ok. Voyez le temps. Prenez votre temps. Prenez votre temps, posez-vous. Je pense que c'est ça. Vous avez besoin de temps, on me dit. Le temps, alors peut-être par rapport à un homme. Peut-être que c'est vous, hein, l'homme. N'allez pas trop vite, on me dit. Vous voyez,
on retrouve cette stabilité, on retrouve cet ancrage, cette chose qui va quand même durer vers le temps. Prenez votre temps parce qu'il y a des choses qui vont aller vers quelque chose qui va durer. Je pense qu'il y a des choses qui vont changer, évoluer dans votre vie. Hein. Regardez, vous avez la clé de la réussite. Hein. Donc peut-être que pour certains, avec cette clé, il y en a qui vont avec la clé du bonheur. Ça peut être la clé d'un appartement, d'une maison, la clé de la réussite. Donc vous voyez, peut-être qu'il faut patienter, mais vous allez aller vers quelque chose qui va durer. D'accord? Si c'est ça l'inquiétude, c'est ça quelque chose qui va durer. Vous allez vers la clé de la réussite pour moi. C'est comme si qu'en fin de compte, peut-être que vous aviez la clé, mais il n'y avait pas la serrure, ou peut-être que vous aviez la serrure et pas la clé, mais là vous allez trouver les deux, et donc du coup tout va s'emboîter. Pour moi c'est comme ça. Hein. Regardez. Alors la stérilité, il y a des blocages, mais je pense que c'est vous qui bloquez, et surtout votre mental pour moi. Il y a des choses qui ont été bloquées. Donc, il y a des solutions qui sont trouvées par rapport à ce blocage. Peut-être que vous devez vous faire aider pour débloquer la situation. Hein, peut-être de demander de l'aide à des personnes qui pourraient être compétentes par rapport à la situation que vous vivez. Ouais, il y a la tempête. Ouais, je pense qu'au niveau santé, il y a la tempête, mais c'est comme si que... Alors, est-ce qu'il va arriver quelque chose soudainement? Ou est-ce que c'est quelque chose qui va vous brasser, vraiment? Ça peut être ça aussi. C'est comme si je ressentais, comme si qu'il va y avoir un bouillonnement, une effervescence. Alors, j'ai envie de dire peut-être qu'il y a des personnes qui ont vécu ou qui vivent un moment assez compliqué. Je ne vais pas me mettre sur ce terrain-là parce que vous savez bien que dans les vidéos, c'est très compliqué. Hein, vous êtes bien d'accord avec moi, c'est une guidance. C'est pas une guidance personnelle, c'est une guidance générale. Donc j'ai envie de dire, ça ne peut pas parler à tout le monde. Peut-être que ça va être pour une personne, mais là j'ai envie de dire, il y a de la tristesse peut-être par rapport à de la santé. Hein. Mais ça peut, c'est comme si qu'on me disait que, est-ce qu'il s'est passé quelque chose, est-ce qu'il est arrivé quelque chose dans votre vie qui a impacté votre état émotionnel, ça peut être ça, émotionnel ou physique, hein, mais j'ai envie de dire que après la tempête, je dirais, vient le bonheur. C'est ce que je ressens. Peut-être que la situation que vous vivez, c'est pas ce que vous vouliez du tout, donc ça vous attriste énormément. Ça vous bloque, vous êtes complètement perdu. Mais pour moi, il y a quand même la clé de la réussite, il y a le bonheur. Donc, peut-être qu'il y a eu un tsunami qui vous est tombé dessus. C'est vraiment ce que je ressens. Donc, je ressens bien le chagrin, je ressens bien les pleurs. Mais c'est comme si qu'en fin de compte, il y aurait comme un dépouillement et un renouvellement. Oui, regardez, boum, conflit. Je pense que c'est comme si qu'il y avait quelque chose qui vous est tombé dessus. Vraiment. Alors, adapté à votre situation, hein, ça peut être très bien professionnel, ça peut être très bien sentimental, et ça peut être très bien, évidemment, au niveau de la santé. Mais j'ai envie de dire,
ça va peut-être parler qu'à une personne, hein. Mais j'ai envie de dire, voilà. C'est peut-être un conflit mental aussi, hein. Peut-être que c'est vous qui vous tracassez parce qu'il y a quelque chose qui vous a vraiment contrarié et qui vous chamboule, tout simplement. Donc on voit bien que c'est peut-être par rapport à une structure, c'est peut-être par rapport à une maison, c'est peut-être par rapport je ne sais pas pourquoi aussi on me dit que ça peut être un conflit par rapport à des voisins. Et ça vous impacte énormément. Il y a des personnes qui ont un problème et que ça impacte, mais physiquement, mais quelque chose, hein, pour moi. Il y a des conflits, hein, il y a des conflits, ça peut être par rapport à des voisins, ça peut être des conflits par rapport à une administration, ça peut être des conflits, ça vous attriste énormément, hein. Ouais. On parle encore de la maladie, hein. Vous voyez, on a la maladie, on a la santé. Par contre, ce qu'il faut savoir, et il faut surtout pas oublier, c'est qu'on a la clé. Donc peut-être que pour certains, on va vous annoncer quelque chose, je dirais, pas très cool, mais on trouve des solutions. Parce que regardez, à côté de la maladie, j'ai le bonheur, à côté de la santé, j'ai la clé. Et regardez, j'ai l'amour. Donc là, peut-être qu'il y a un conflit en amour. J'ai de la stabilité, j'ai quelque chose, peut-être que pour certains, il y a une rencontre amoureuse, mais qui va durer. J'ai la clé de la réussite avec le travail. J'ai les surprises. Et des surprises au travail. Des surprises aussi par rapport... Oui, des surprises au travail. Moi, je pense que c'est comme si que il y a une grosse contrariété qui impacte, qui vous rend malade, qui vous rend pas bien, qui vous rend vraiment dans un état vraiment très triste, mal, comme si qui vous est tombé dessus quelque chose. Donc c'est peut-être au niveau sentimental, et on me dit que de toute façon, la clé de la réussite pour vous en sortir, ce sera le travail. C'est ce que je ressens. Parce que j'ai la surprise au travail, j'ai envie de dire, alors peut-être qu'il y en a qui vont comment dirais-je, avoir trouver du travail. Alors, on va quand même recouvrir. Allez, vite fait, hop. Hop, hop, hop. Allez, on y va. Et la tristesse, ma vie. Donc, vous voyez, là, sur les conflits, il y a la protection. D'accord? Sur la santé, la rupture. Voilà, c'est exactement ce que je ressens. C'est comme s'il y a quelque chose qui va vous tomber dessus, hein, ou peut-être que vous allez vous contrarier. Donc, et c'est ça qui va impacter votre mental, votre physique, votre... ouais. Tristesse par rapport à une grossesse aussi. Peut-être que justement, comment dirais-je, vous désirez avoir un enfant et puis,
comment dirais-je, ça n'a pas marché ce mois-ci, ou peut-être que voilà. Mais il y a des solutions qui sont trouvées. Peut-être qu'on va vous annoncer que ça va être plus compliqué d'avoir un enfant. Mais de toute façon, il y a des solutions qui sont trouvées. La maladie, il y a du changement. Et la tempête, il y a, comment dirais-je, il y a peut-être une procédure pour certains. D'accord? Il y a une tempête parce qu'il y a une procédure. Donc, ça peut être une procédure de séparation. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Donc, une séparation parce que là, il y a quelque chose qui vous est tombé dessus. Mais j'ai envie de dire, de toute façon, oui, ça va vous rendre malade. Oui, vous allez peut-être pas être bien. Mais de toute façon, après, vous allez vous relever. C'est sûr. Donc, voilà. Je pense que j'ai donné assez de détails, j'espère. N'hésitez pas de laisser un commentaire, n'hésitez pas de commenter, de liker, de partager surtout, et de mettre des petits pouces, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche pour avoir toutes les notifications des vidéos que je poste par jour. Donc là, je me dépêche pour pas être beaucoup plus longue que les autres. Alors, comment dirais-je, vous vous posez une question. Mentalement, vous posez, vous pensez à votre question qui nécessite un oui ou un non. Et la réponse est, faites une pause si vous avez besoin de réfléchir à votre question. Et la réponse est, attendez. Donc voilà, peut-être que, comment dirais-je, vous vous posez des questions par rapport à une situation. Et là, on vous dit d'attendre, peut-être qu'il y a encore quelque chose de mieux qui va arriver après. Donc n'hésitez pas de partager cette vidéo, et pour toutes les personnes qui désirent une consultation avec moi, sous cette vidéo vous avez des petites flèches, vous cliquez dessus et vous avez mes coordonnées. Je vous embrasse très 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 fort, je vous souhaite un très bon mois de septembre les amis scorpions, et puis merci, à bientôt.